Donc là nous allons voir la fonction oriente qui permet de réorienter un objet d'un point dans l'espace vers un autre plan dans l'espace. Ici, comme support, je vais utiliser le cours précédent avec la fonction contour, mais je vais d'abord faire un exemple. Ici, si on prend paramétric bench, on va essayer de dessiner ce genre d'objet là. Donc on a une forme volumétrique pleine qu'on va sectionner en couches, qu'on va réassembler après. On mettra un petit espace entre les couches ici, de façon à donner l'impression de transparence ou de légèreté. Donc je vais modéliser un banc, un genre de banc. Faire un truc comme ça. Je vais modifier les points de contrôle. Voilà, donc j'ai un peu particulier. On va faire une symétrie. On va réunir tout ça par compensation, entrée, accepter. On peut même le boucher. Voilà, et ici on a un objet plat. Je vais le référencer ici. Je vais enlever cette partie là, et là si je regarde, j'ai coupé mon banc mais suivant l'axe Z. Or moi si je veux, regarde bien, ils sont coupés suivant l'axe longitudinal du banc. Donc je vais changer l'orientation, ce n'est plus suivant l'axe Z que je veux couper mais suivant l'axe X. Vector. Et ensuite mes tranches. Je peux espacer mes tranches, je vais mettre tous les 2 mm. Hein. On suppose qu'on mettra à l'échelle plus tard. Donc là j'ai toutes mes couches, close planar curve. Si je masque ça, si je masque cet objet, voilà, j'ai toutes mes couches. Je pourrais avoir la représentation plane avec boundary surface. Boundary surface on l'obtient comme ça. Dans surface freeform boundary surface. Et ainsi j'ai toutes mes couches les unes à côté des autres. Si je veux le simuler ce banc, il faudrait que simuler son aspect final, il faudrait que je fasse une extrusion. Donc extrude, j'extrude la surface. Ici il faut que j'extrude suivant l'axe X, puisque j'ai coupé suivant l'axe X. Donc vector X, et je donnerai une valeur entre 0 et 1.5 par exemple, en l'occurrence. Voilà, il faut pas que ce soit trop épais. Et voilà, j'aurai mon banc. Le problème, c'est si je veux envoyer tout ça à la découpe numérique, sur une machine à commande numérique, une fraiseuse numérique, il me faut que tout ça soit mis sur une surface plane, sur des plans. Et bien, c'est relativement simple. Je vais prendre un composant qui s'appelle le composant Orient, que je vais aller acheter dans Transform Euclidean Orient. Ce composant cherche une géométrie à déplacer. Le point de départ, c'est le plan de départ initial et le plan d'arrivée final. La géométrie, je vais prendre ces objets-là. Le plan de départ, je sais que c'est un plan qui va être ici porté par l'axe Z et l'axe Y. Donc je vais prendre un plan vector plane YZ. Ça c'est le plan de départ. Et le plan d'arrivée, normalement c'est le plan XY puisque je les veux à plat face à moi. Donc plan XY ici. Je m'aperçois que là j'ai un problème, j'aimerais moi qu'il soit à plat ici sur la même couche pour pouvoir faire une mise en plan. En fait c'est parce que on a pris les coordonnées de ce point là, enfin la position de cette surface là, on a pris ces coordonnées suivant l'axe
suivre le plan YZ au point 0, 0. Qui fait qu'on a fait que retourner. Ce qu'on veut, nous, c'est que le plan soit attaché à la surface de chaque élément. Pour connaître la surface de chaque élément, son point initial, on va dire, ou son point central, ce que je peux faire, c'est trouver son volume. Comme ça, j'aurai son point central. Donc j'aurai le point central de chaque élément, ses coordonnées, que j'injecte dans le plan YZ, et ainsi ils sont tous à plat au même endroit. Je répète, ici j'accroche à chaque élément qui constitue chaque lamelle un plan qui passe par le milieu de la lamelle. Puis je projette ces plans-là, je les transporte, ces lamelles, du plan initial vers le plan 0, 0. Maintenant tout le monde est à plat au même endroit. Ce qui sera intéressant, c'est qu'il soit à plat sur une même grille. Donc ce que je vais faire, je vais créer une grille orthogonale, ici de type rectangulaire, avec un certain nombre d'éléments. Donc ici je vais essayer de compter le nombre d'éléments qu'il y a, donc je vais faire un composant qui s'appelle list length, bouton droit, flatten, mettre un petit panneau. J'ai 35 planches différentes à découper. Donc je vais essayer de créer une grille avec au moins 35 ou 36 panneaux. Une grille, il faut un plan de départ. Ici, la taille de la grille du rectangle suivant X, la taille du rectangle suivant Y, le nombre d'éléments suivant X, le nombre d'éléments suivant Y. Donc ici, suivant X et Y, je vais mettre au maximum 10, donc ça ferait un banc avec 100 éléments, et la taille X et Y, et ben, je vais essayer de la modifier. Donc je vais mettre en X 100 mm de I, en Y 100 mm, et je devrais voir apparaître ma grille, qui est ici un petit peu grande. Donc je vais diminuer la taille de la grille pour l'adapter. Ici, j'ai le nombre d'éléments. La représentation de ma grille, ici sous forme de rectangle. Donc là j'ai a priori, si je clique ici, 100 rectangles, puisque j'ai mis 10 sur 10, moi j'ai besoin que de 35 images, donc je vais mettre 6 par 6, ça fait 36. Ok. Et je vais prendre ici les centres de chaque lamelle. Je les ai projetés tout au même endroit, aux coordonnées 0, 0, 0. Et bien je vais les projeter au centre de chaque élément différent ici. Donc pour récupérer le centre de ce polygone, je vais aller dans Curve, Polygon Center, j'obtiens le centre, je pose ici les centres des éléments, je masque les différents objets, voilà, et là j'ai posé ici, regardez ici en vue, la découpe de tous mes panneaux, les uns après les autres. Donc là j'ai 35 éléments, 35 éléments, 36 éléments. Alors, j'ai un petit souci là, je vois qu'il y a, on dirait qu'il y a tout plein d'éléments les uns sur les autres. Donc je vais regarder comment ça se passe. Ici, j'ai 35 éléments, ici 35 éléments, et ici j'ai 36 éléments, mais qui sont répartis, regardez, par un groupe de 6. Alors qu'ici, ils sont répartis par un groupe de 1. On voit le n égale 1, n égale 1, n égale 6. Donc ça veut dire qu'en gros, il faudrait que tous les éléments soient chacun sur une, par groupe de 1. Donc je vais faire quelque chose qui s'appelle graft, qui dit à chaque élément, tu les mets toujours par groupe de 1. Voilà, et j'ai quelque chose qui ressemble, là, le début de mon banc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la lamelle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'affecter un label à chaque élément ici, et à chaque élément là, de façon à pouvoir les regrouper si je dois les faire découper par un fabricant, par quelqu'un qui a une machine à commande numérique. Donc j'ajuste un petit peu la hauteur, je diminue ici, voilà. Donc
je vais accrocher un label ici à chaque élément pour qu'il soit visible dans ma vue 3D et à chaque élément ici pour qu'il soit visible sur ma vue. Donc ça va être relativement simple. À chaque élément, je vais ici créer une liste. Donc une liste de combien j'ai d'éléments? J'ai une liste avec series. Je vais compter le nombre d'éléments que j'ai. Le nombre d'éléments que j'ai, je l'ai récupéré ici, 35. Donc là, je vais avoir 35 éléments alimentés de 0 à 34, puisque 0 est un chiffre. Je vais accrocher un élément de texte. Il me demande la position. Où est-ce que je vais l'accrocher? Au centre, ici. Le texte que je vais accrocher, c'est le texte là. Ici, j'ai 35 positions différentes réunies par unité, n égale 1. Ici, j'ai 35 en une fois, donc je vais faire bouton droit, craft, comme ça je les aurai tous par bloc de 1. La taille, on va mettre un petit slider pour pouvoir modifier la taille, voir si c'est pas trop grand. On va voir en 3D si ça marche. Un petit peu grand. Par contre, ils sont orientés suivant l'axe XY. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils soient orientés suivant le plan YZ. Donc, ici, à location, qui est normalement non pas un point, mais un plan. Je vais accrocher un plan YZ. Ici, je vais faire slider floating point pour qu'il soit plus petit. Hop. Ça, je vais le masquer. Là, j'ai le chiffre. Là, j'ai la couleur. Donc, je vais faire double clic. Voilà. Et donc là, j'ai le panneau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 34, parce que de 0 à 34, ça fait 35 panneaux. Ce qui serait intéressant, c'est que là, j'ai un chiffre avec une virgule. Ce serait d'avoir que la partie entière. Donc, pour avoir que la partie entière, je vais aller dans ma télé ici. Dans param integer. Je rentre ici, j'aurai que la partie entière, donc voilà. C'est un peu plus propre. Donc là j'ai tous mes panneaux numérotés, et maintenant, je veux que ces panneaux-là correspondent à leurs petits frères projetés sur le plan. Je fais CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V, je copie tout ça. Et le location, ici, la position, au lieu d'être la position du plan YZ qu'on avait ici, hein, et ben ça va être la position de ce plan-là. Et ici, là j'ai le panneau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. 31, 32, 33, 34. Attention, ici on a 36 panneaux, 36 cases, et donc le panneau 34 a été répété 2 fois, puisqu'on n'avait que 35 panneaux. Il faudra faire attention à ça lorsque vous en verrez. On peut l'automatiser, mais ça rend la définition un peu plus complexe pour aujourd'hui. Voilà le module Orient.